Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne et Ascendant pour votre tirage amour de ce mois de février. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont là avec amour, bienveillance. Donc voilà, je tiens à vous remercier à chaque fois, chaque mois, tout le temps, en permanence, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc du coup, j'en fais davantage pour vous. Alors c'est parti, on y va avec ce tirage en croix. Ce tirage sentimental, vous savez que le tirage général, je l'ai fait la veille et que vous pouvez le retrouver en haut à droite dans quelques instants. Pour bien intégrer chaque tirage et chaque guidance que je fais, je vous invite à vous offrir le cahier tarot divinatoire qui vous amène à tout simplement noter vos tirages en croix. Et c'est très important parce que tous les 10 tirages, il y a une page blanche pour noter vos ressentis et prendre des notes sur différentes vidéos que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'avais envie de vous envoyer ce petit message uniquement à vous, mes chers amis Capricorne, parce que j'avais cette impression que vous deviez entendre ce message. Voilà. Alors ça c'est fait, on y va. On demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, mes chers amis Capricorne, un tirage amour pour ce mois de février. Je demande le tirage pour les Capricornes pour ce mois de février. Voilà. Votre tirage, vous l'avez, il est là, tant attendu. C'est parti, on y va. Prenez bien votre cahier, votre note ou une feuille. Et on va voir ce que vous allez pouvoir retenir de ce tirage amour. Ici, on a la lame du fou, que vous connaissez bien. La lame 0, ou cette lame qui vous indique un nouveau cycle. Cette lame, elle peut aller au début ou à la fin. Cette lame, elle vous indique un nouveau départ ou un nouveau cycle. Une nouvelle opportunité qui se présente à vous ou tout simplement quelque chose que vous pouvez faire que vous n'avez jamais fait jusqu'à l'heure. Alors, bien sûr, ici on a l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose de nouveau? Et bien tout simplement, on a ici le 10 de coupe, c'est votre côté émotionnel, ce côté en vous qui vous empêche tout simplement de vous détacher de ce que vous connaissez. Vos propres enfants, votre partenaire, votre petite vie, votre maison. Vous avez quelque chose de connu. Vous êtes bien dans votre petit appartement, bien au chaud sous cette couverture, en train de regarder une série à la télé. Vous focalisez votre énergie sur le positif en n'acceptant pas le négatif. Donc, vous contrôlez votre vie pour que tout se déroule comme vous avez envie. Alors qu'en fin de compte, il faudrait accepter aussi ce côté négatif, ces choses difficiles que vous vivez. Il faut tout accepter. C'est ce que cette lame vous indique. L'obstacle, c'est que vous avez cette faculté de vouloir tout contrôler. Donc lâcher prise, relativiser sur les difficultés de ce que vous expérimentez en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a ici la lame du fou, parce qu'il faut être un peu fou pour être heureux. Mais c'est à vous de choisir. Vous choisissez d'être un fou heureux ou un fou malheureux, après tout. Mais c'est vrai que d'être un fou heureux demande une audace, un courage de créer un élan vers quelque chose de nouveau et de renoncer à une partie de vous-même
pour laisser de la place à quelque chose qui peut émerger, qui peut être magique, miraculeux. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça, d'accord? Si vous voulez un nouveau amour, si vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouge, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, il faut renoncer à certaines choses, n'est-ce pas? Pour en mettre une nouvelle place, une nouvelle chose en place. C'est ça que ça veut dire. Alors sur du court terme, vous avez toujours ce choix de faire ou de ne pas faire, bien sûr. Mais ici, si vous êtes en couple, d'accord, et que vous avez peur de manquer, vous avez peur, parce qu'ici on voit le côté obscur, d'accord, la partie ombre de vous-même. Vous refusez de vous retourner et de voir la réalité telle qu'elle est. J'ai peur de manquer d'argent, alors j'économise, j'épargne, parce que je ne suis pas dans l'abondance, mais je suis dans la méfiance. J'ai peur de me faire trahir, j'ai peur d'aller vers cette personne. Je manque de confiance en moi, et donc du coup, je ne peux pas faire confiance aux autres. Je reste seul avec dans ma vie, avec mon couple, et je refuse tout simplement d'aller voir certaines personnes qui pourraient tout simplement m'amener quelque chose de mieux dans ma vie. Et c'est cet ego, ce mental négatif qui vous contrôle. Et c'est assez dramatique en fin de compte. Mais voilà. C'est à toi vraiment de changer ton propre mental, de voir les choses sous un meilleur jour et de ne pas focaliser toute ton attention sur on va me voler, on va me détruire, on va m'attaquer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Il serait peut-être temps, tout simplement, de cesser de trop regarder les actualités à la télé, qui est le côté obscur, en quelque sorte. La peur, elle est là, omniprésente. Sur du long terme, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer si tu es rempli de peur? Ton partenaire ou ta partenaire va l'être également. Deux personnes qui ont peur de tout, au bout d'un moment, auront même peur d'eux-mêmes. Et donc, du coup, la désillusion amoureuse, la séparation douloureuse, la souffrance arrivera. Et l'un des deux choisira de se séparer de l'autre. Et le divorce, la séparation, se prononcera. Tu l'as vécu dans le passé, n'est-ce pas? Comment tu t'es senti? En souffrance? En douleur? Je ne veux plus aimer parce que je ne veux plus ressentir cette douleur, cette souffrance. Mais maintenant, tu as la clé pour ne plus répéter ce cycle. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu veux encore être le fou ou la folle malheureuse de l'époque? Ou commencer quelque chose qui créera en toi de l'amour véritable? Être heureux véritablement avec toi-même. Mais ça a un prix de vivre seul pendant un temps pour comprendre et se comprendre et trouver ce qui nous rend heureux, heureuse. C'est ça que ça veut dire. Et après, naturellement, rencontrer une personne qui correspondra avec nos valeurs. C'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est que le cycle se répète. Encore, 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 encore. Et pour casser ce cycle-là, tu es là avec moi. Et je ne veux plus que tu souffres. Parce que la souffrance est illusoire. La douleur, bien sûr, elle est réelle. Mais la souffrance, c'est une illusion de ton propre mental. C'est toi qui crois
en des vilaines choses. La synthèse de ce tirage, mon ami, c'est ce 10 de bâton. Il est temps pour toi d'avancer vers quelque chose de nouveau, de croire en nouveau en toi. Et même s'il faut que tu déménages, que tu partes, que tu ailles ailleurs ou que tu te retrouves seul pendant un temps, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il sera peut-être préférable de prendre tes affaires et d'aller en direction de véritable amour qui se trouve non à l'extérieur mais en toi. Donc avance avec confiance en la vie et va à la rencontre de ton temple intérieur, de ton château. Il t'attend depuis tant d'années. Mais pour ça, il va falloir dire au revoir à beaucoup de personnes pour dire bonjour à ton jardin intérieur. Mais il n'y a que toi qui peux déclencher cette confiance, cette motivation et ce courage pour aller suivre un sentier qui n'a pas été encore créé. Il n'y a que toi qui peux le faire.